Je m'appelle Isabella, une directrice marketing de 28 ans qui vit dans la banlieue de Chicago. Je suis assise dans mon café préféré, essayant de me concentrer sur mon travail, quand mon téléphone vibre. C'est ma sœur, Victoria. Tu peux garder les enfants ce soir? J'ai une réunion tardive, demande-t-elle. Je souris, sachant déjà la réponse. Bien sûr, tu sais que j'adore passer du temps avec Ethan et Sophia. La voix de Victoria tremble légèrement. Merci, sis, je ne sais pas ce que je ferais sans toi. En raccrochant, je ne peux m'empêcher de penser à quel point tout a changé depuis le divorce de Victoria. Elle a traversé des moments difficiles, et j'ai fait de mon mieux pour être à ses côtés, ainsi qu'à ceux des enfants. Plus tard dans la soirée, je me rends chez elle. J'aide Ethan avec ses devoirs de mathématiques pendant que Sophia dessine à côté. La sonnette retentit, et mon estomac se noue en entendant des voix familières dans le couloir. Maman? Papa? Que faites-vous ici? Demande Victoria, surprise. Je me tends immédiatement, sachant que cela ne va pas bien finir. Nos parents, Robert et Linda, sont des promoteurs immobiliers prospères, toujours avec un air de supériorité. Ils ont favorisé Victoria pendant des années, mais depuis son divorce, ils sont devenus implacables. Nous sommes venus voir nos petits-enfants, dit maman, d'une voix sucrée mais fausse. Je roule des yeux, me préparant à ce qui va suivre. Quand ils entrent dans la pièce, les yeux de papa se plissent en me voyant. Ah, Isabella, tu es aussi là. Oui, je suis juste en train d'aider ma sœur, je réponds, avec un ton chargé de sarcasme. Tu sais, en étant solidaire. Maman m'ignore, concentrée uniquement sur Victoria. Chérie, nous sommes inquiets pour toi. Ce divorce n'est pas bon pour les enfants. As-tu pensé à te réconcilier avec Mark? Le visage de Victoria s'effondre. Maman, on en a déjà parlé. Le divorce est définitif. Mark et moi ne reviendrons pas ensemble. Papa intervient, d'une voix glaciale. Tu dois penser à ta réputation, à celle de la famille. Ce divorce est une honte. Je sens mon sang bouillir. Vous êtes sérieux? Le bonheur de Victoria ne compte pas? Le fait que Mark ait été horrible, ça ne compte pas? Isabella, reste en dehors de ça, rétorque maman, me lançant un regard glacial. C'est pour ça que tu es encore célibataire, sans aucun respect pour les valeurs familiales. Je me mords la langue, en pensant à Jake, le gars formidable avec qui je sors depuis 6 mois. Si seulement il savait. Alors que la dispute s'intensifie, je remarque Ethan et Sophia qui nous regardent, effrayés. Je m'agenouille à côté d'eux. Et les enfants, et si on allait prendre une glace? Leurs visages s'illuminent, et nous sortons par la porte arrière, laissant le chaos derrière nous. Alors que nous marchons vers la glace, je ne peux pas m'empêcher de penser à ma propre grande nouvelle et à comment je vais l'annoncer à ma famille. Plus tard, alors que je me prépare à dormir, mon téléphone sonne. C'est un message de Jake, j'ai hâte de te voir demain. Je t'aime. Je souris, portant instinctivement la main à mon ventre. Je suis enceinte, et terrifiée par la réaction de ma famille. Mais en m'endormant, je me promets à moi-même, ainsi qu'à mon bébé, que peu importe ce qui se passe, tout ira bien. Le lendemain soir, j'ai invité Jake à un dîner chez moi pour présenter mes parents et annoncer la grande nouvelle. Je suis assise à la table à manger, la main de Jake serrant la mienne sous la nappe. Mes parents, Robert et Linda, sont assis en bout de table, tendus comme toujours. Je me racle la gorge. Alors, j'ai une annonce à faire. Tous les regards se tournent vers moi. Allons-y, je pense. Jake et moi, nous allons avoir un bébé. Jake sourit à côté de moi. Nous sommes très excités, ajoute-t-il, en me serrant la main une fois de plus. Le silence qui suit est assourdissant, jusqu'à ce que l'enfer se déchaîne. Qu'est-ce que tu viens de dire? Maman crie, son visage devenant d'un rouge dangereux. Papa frappe du poing sur la table, faisant trembler les couverts. Isabella, comment as-tu pu être si irresponsable? Hors mariage? Tu n'as pas honte? Je sens mes joues brûler. Nous sommes au XXIe siècle, papa. Jake et moi nous aimons, et nous sommes heureux ainsi. Maman ricane. Heureux?
Tu as déshonoré cette famille. Que vont dire les gens? Ah, donc c'est ça le problème, je rétorque. Ta précieuse réputation? Victoria tente d'intervenir. Maman, papa, s'il vous plaît, est-ce qu'on ne pourrait pas juste? Mais papa l'interrompt. Ne commence même pas, Victoria. On n'a pas encore terminé avec toi. Un frisson parcourt mon dos. Qu'est-ce que cela veut dire? Le visage de maman se tord en un sourire malveillant. Eh bien, puisque tu demandes, nous avons décidé d'intenter une action en justice pour la garde d'Ethan et Sophia. La salle devient silencieuse. Le visage de Victoria pâlit. Quoi, murmure-t-elle. Tu as bien entendu, dit papa. Ta carrière exigeante et ce divorce désastreux montrent clairement que tu es une mère inapte. Nous faisons ce qui est le mieux pour les enfants. Je n'arrive pas à croire ce que j'entends. Vous plaisantez? Victoria est une mère incroyable. Vous ne pouvez pas faire ça. Nous le pouvons, et nous le ferons, déclare maman sèchement. À moins que... À moins de quoi, je demande, redoutant la réponse. Papa se penche en avant. À moins que tu ne répares ta petite erreur. Nous oublierons toute cette histoire de grossesse si tu fais ce qu'il faut. Je me sens comme si j'avais reçu une gifle. Réparer mon erreur? Vous voulez dire vous débarrasser de mon bébé? Vous êtes fou. Jake se lève brusquement, sa chaise raclant le sol. Ça suffit. Isabella, on s'en va. Mais je n'ai pas fini. Je me tourne vers Victoria. Sœur, tu ne peux pas les laisser faire ça. Batte-toi contre eux. Victoria reste assise, les larmes coulant sur son visage, sans dire un mot. Papa pointe la porte. Sors. Tu n'es plus notre fille. Avec plaisir, je réplique, attrapant mon sac tandis que Jake et moi nous dirigeons vers la porte. Je me retourne une dernière fois. Vous savez quoi? Je suis désolée pour vous. Vous êtes tellement obsédés par les apparences que vous avez oublié ce qui compte vraiment, la famille, l'amour, le bonheur. C'est vous qui devriez avoir honte. Avec cela, nous sommes sortis, claquant la porte derrière nous. Dès que nous sommes montés dans la voiture, la réalité de ce qui vient de se passer s'est effondrée sur moi et j'ai commencé à pleurer de manière incontrôlable. Jake m'a attiré dans ses bras. Tout va bien. Nous avons l'un l'autre, nous avons notre bébé. C'est tout ce qui compte. En nous éloignant de la maison de mon enfance, je réalise qu'il a raison. Ce n'est pas la fin, c'est seulement le début d'un nouveau chapitre, et je suis prête à me battre pour ça. Cela fait des mois tourbillonnants depuis ce désastreux dîner de famille. Jake et moi avons trouvé un appartement confortable, et laisse-moi te dire. Me réveiller à ses côtés chaque matin rend tout le drame digne d'être vécu. De plus, ce ventre de femme enceinte devient de plus en plus difficile à ignorer, d'une bonne manière. Mais tout n'est pas rose. La bataille pour la garde de Victoria bat son plein et cela pèse vraiment sur elle. Un après-midi, je me suis arrêtée chez elle et je l'ai trouvée entourée de papiers juridiques, semblant ne pas avoir dormi depuis des jours. Et sœur, comment tu tiens le coup, ai-je demandé. Elle me regarde, avec des cernes profonds sous les yeux. Je tiens, à peine. Je m'assieds à côté d'elle sur le canapé. Écoute, j'y ai réfléchi, il faut combattre le feu par le feu. Que veux-tu dire, demande-t-elle, confuse. Je prends une profonde inspiration. J'ai engagé un détective privé pour enquêter sur les affaires de maman et papa. Les yeux de Victoria s'écarquillent. Tu as fait quoi? Écoute, dis-je en me penchant. Le détective a trouvé des choses intéressantes, détournements de fonds, comptes dans des paradis fiscaux, schémas d'achat et de vente de propriétés. Alors que je lui dévoile les détails, la mâchoire de Victoria s'abaisse de plus en plus à chaque révélation. Waouh! Je n'arrive pas à y croire, murmure-t-elle. Crois-le, sœur. Nos chers parents ne sont pas aussi propres qu'ils en ont l'air. Victoria secoue la tête, encore sous le choc. Mais comment cela nous aide-t-il? Je me penche plus près, un plan se formant dans mon esprit. Réfléchis bien. Ils essaient de te faire passer pour une mère inapte. Et si nous montrions au tribunal qui sont les véritables gardiens inappropriés?
Une lueur d'espoir brille dans les yeux de Victoria. Tu penses vraiment qu'on peut les battre? Je sais qu'on peut, dis-je avec confiance. Mais Victoria, tu dois être prête à te battre. Finis de rester silencieuse pendant qu'ils nous écrasent. Tu es avec moi? Pendant un moment, elle hésite, mais ensuite, redressant les épaules, elle hoche la tête. Je suis avec toi, pour Ethan et Sophia, pour nous tous. Nous passons les heures suivantes à planifier, nos têtes penchées sur mon ordinateur portable. Pendant que nous travaillons, je sens le bébé donner des coups de pied, comme pour dire, tu peux le faire, maman. Cette nuit-là, je m'endors l'esprit agité, plein de plans et de possibilités. Maman et papa pensent qu'ils ont tout le pouvoir, mais ils sont sur le point de recevoir une grosse surprise. Cette maman ours est prête à rugir, et j'ai la vérité de mon côté. Peut-être, juste peut-être, que nous pourrons sauver notre famille dans le processus. Pas la famille qu'ils voulaient que nous soyons, mais la famille que nous choisissons de créer, forte, solidaire et réelle. Le jour de l'audience pour la garde arrive et je suis nerveuse. Mon ventre de femme enceinte est maintenant impossible à cacher, et Jake a été mon soutien à travers tout cela. En entrant dans le tribunal, j'aperçois Victoria, marchant nerveusement d'un côté à l'autre. Tu es prête pour ça? Je demande. Elle hoche la tête, la détermination brillant dans ses yeux. On le fait pour Ethan et Sophia. À l'intérieur de la salle d'audience, la tension est palpable. Maman et papa sont là, semblant aussi satisfaits que toujours. Si seulement ils savaient ce qui les attend. Quand c'est mon tour de témoigner, je prends une profonde respiration et je dis tout, votre honneur, dis-je, ma voix tremblante mais ferme. Mes parents ne sont pas capables de s'occuper d'un poisson rouge, encore moins de 2 enfants. Ils voient les enfants comme des accessoires, et non comme des êtres humains avec des besoins et des sentiments. Le visage de maman devient pourpre de rage, mais je continue. Je raconte au tribunal la plainte anonyme à la SEC concernant leurs affaires douteuses. Ensuite, Victoria prend la barre des témoins et présente des preuves montrant comment maman et papa ont essayé de manipuler Ethan et Sophia, en remplissant leur tête de mensonges sur leur mère. À chaque mot, la vérité fait tomber la façade parfaite que nos parents avaient construite. Cette fois-ci, nous ne reculons pas. La juge, visiblement peu impressionnée par mes parents, ne met pas longtemps à rendre sa décision, la garde reste avec la mère, Victoria. L'affaire est classée. Le soulagement sur le visage de Victoria est palpable, mais le drame n'est pas encore terminé. Alors que nous sortons du tribunal, 2 hommes en costume s'approchent de maman et papa. Robert et Linda, nous sommes de la commission des valeurs mobilières. Vous êtes arrêtés pour plusieurs crimes financiers. En les regardant se faire emmener menottés, je ne ressens rien, ni joie, ni tristesse, juste un sentiment de conclusion. Les mois passent, et la vie retrouve un nouveau rythme. Jake et moi accueillons notre fille, Hope, dans ce monde. En la tenant pour la première fois, je fais une promesse silencieuse de toujours mettre ses besoins en premier. Victoria s'engage à être la meilleure mère possible. La voir avec Ethan et Sophia, rire et jouer, rend toutes les difficultés que nous avons traversées valables. Jake et moi célébrons un petit mariage intime, sans grande fête, juste de l'amour et nos amis les plus proches. Victoria est bien sûr mon témoin. Quant à maman et papa, la dernière chose que j'ai apprise à leur sujet, c'est qu'ils risquent plusieurs années de prison, leurs biens sont gelés, et leur réputation est en lambeaux. Mais honnêtement, je ne pense plus beaucoup à eux ces derniers temps. Un après-midi ensoleillé, je suis assise dans notre jardin, Hope faisant sa sieste dans son berceau. Jake corrige des copies et j'entends Victoria et les enfants rire pendant qu'ils préparent un barbecue. Je pense à tout le chemin que nous avons parcouru, la famille que j'ai créée, Jake, Hope, Victoria, Ethan et Sophia. Elle n'est pas parfaite, mais elle est réelle. Elle est bâtie sur l'amour, le soutien et l'honnêteté. Un sou pour tes pensées, dit Jake en souriant en se penchant vers moi. Je lui rends son sourire, pensant simplement à quel point nous sommes chanceux, à quel point parfois la famille que l'on choisit est plus forte que celle dans laquelle on est né. Je suis entièrement d'accord, dit-il, en serrant ma main tandis que l'odeur du barbecue emplit l'air et que les rires animés des enfants résonnent en arrière-plan. Je sais que c'est ce que la famille devrait être. Nous avons traversé des épreuves, mais nous en sommes sortis plus forts, et l'avenir est plus brillant que jamais.
Maintenant, j'ai une question pour vous. J'oscouiriez-vous pour protéger vos proches contre des membres de la famille manipulateurs? Exposeriez-vous leurs activités illégales, même si cela signifiait potentiellement détruire la réputation de votre famille et envoyer vos propres parents en prison? Partagez vos pensées dans les commentaires ci-dessous.